Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du 16 août 2026. Nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent. Donc la première carte qui ressort, c'est la carte de la synchronicité. Donc à partir du moment où on a ce type de carte de synchronicité qui ressort, c'est qu'il va falloir être attentif par rapport aux messages qui sont autour de vous. Alors les messages peuvent être multiples. Je vous donne des exemples. Vous constatez que finalement votre regard se porte régulièrement sur des heures miroirs. Donc là on pourrait dire que ce sont des synchronicités. Vous vous rendez compte que dans la journée, vous allez constater que vous allez rencontrer par exemple plusieurs fois la même personne ou être face plusieurs fois au même type d'événement. Ça pourrait être un petit peu comme un écho, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est comme s'il y avait un rappel, un écho. Donc là, c'est ce qu'on vous demande d'être attentif durant cette journée aux synchronicités. Une synchronicité, on pourrait presque le qualifier aussi dans le sens où vous pensez à quelqu'un et la personne aussi vous appelle à ce moment-là. Donc là, on pourrait dire que ce sont aussi des synchronicités puisque finalement nous sommes connectés et donc les événements se passent. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs types de phénomènes durant cette journée qui vous amènent finalement aux synchronicités. La deuxième carte, c'est la carte du voyage. Donc ça peut être par exemple lors d'un déplacement ou peut-être que l'on vous invite à penser à un futur voyage, d'où les synchronicités. Je vous donne un exemple. Là, je viens de prendre l'oracle des prédictions, qui est un oracle égyptien. Et là, vous regardez cette vidéo alors que juste avant, vous avez regardé un documentaire sur l'Égypte qui vous intéressait. Et vous tombez sur ma vidéo où je prends aujourd'hui des cartes en relation avec l'Égypte. Peut-être que c'est un message qui vous dit « Ah là, oui, en effet, ça fait quand même drôle, ça fait 2 fois que je vois le mot Égypte en même temps. Alors peut-être qu'on m'invite à voyager en Égypte, à m'intéresser davantage à l'Égypte. » Parce que ça fait partie les synchronicités font partie aussi de notre voyage personnel, spirituel, pour pouvoir avancer. Donc peut-être qu'on nous invite cette journée-là, durant ces synchronicités, à nous diriger dans un lieu en particulier ou à prévoir par exemple un voyage, une destination. La troisième carte qui ressort, c'est la carte de la prudence. Donc là, on nous demande d'être vigilant. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, c'est on nous demande de bien ouvrir les yeux, d'être vigilant. En cas de synchronicité dans lesquelles vous vous sentez moins à l'aise, là, ça nous invite à la prudence. Ça veut dire que notre corps, notre esprit, notre âme est en train de nous envoyer finalement des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte, il va falloir en tenir compte. C'est en rapport aussi avec un déplacement ou un voyage. C'est en relation avec une destination. Imaginons, il y a un lieu dans lequel vous ne voulez pas vous rendre. Et vous dites, si, il faut quand même que j'y aille. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dit, il ne faut pas y aller. Et peut-être qu'il y aura plusieurs avertissements, plusieurs synchronicités, plusieurs messages qui vont vous parvenir de manière diverse et variée. Ça peut être aussi, par exemple, lors d'une rencontre, vous rencontrez quelqu'un qui vous sort une phrase en particulier, et là, ça va faire écho. Donc, le fameux écho, c'est le signal d'alarme. Et le signal d'alarme, il peut être positif ou négatif. Donc là, les fameuses synchronicités, les fameuses, synchronicités, les fameux messages que vous pouvez percevoir, les fameuses rencontres que vous faites, c'est pour ça aussi
on vous dit prudence, parce qu'en fonction aussi des rencontres que vous faites, ça peut être positif ou négatif. Donc là, on nous demande d'être attentif et vigilant. Donc ça peut être tout bien ou tout mal. Donc là, au niveau du tarot, alors du coup j'étais partie dans l'Égypte, donc j'ai pris le tarot Nefertiti. Donc la carte qui ressort, c'est la carte du roi de coupe. Magnifique carte, regardez comme ça brille, c'est superbe. Donc le roi de coupe, ça nous parle plus particulièrement du père, du conjoint, d'un homme de cœur, parce que les coupes c'est en lien avec le cœur. Là on voit bien cet homme de coupe, ce beau roi, donc a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui vous écoute de manière attentive et vous donnera de bons conseils. D'accord? Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ce roi de coupe nous amène à avoir quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être par exemple un changement bénéfique, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre par exemple, puisque là on touche à l'affectif, pas forcément à l'amour, mais on touche à l'affectif. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? J'ai un projet qui me tient à cœur. Donc là, ce roi de coupe, en tout cas, est à l'écoute de bons conseils. Donc là, par exemple, si vous ne savez pas si vous pouvez vous lancer dans un projet, vous pouvez en parler à quelqu'un de confiance. Ou pas. D'accord? C'est quelqu'un de confiance ou pas. Tout dépendra finalement de cette carte qui vous dit vigilance et prudence. Dans un aspect plutôt négatif, dans ces cas-là, ce roi de coupe nous invite en effet à la prudence. Peut très bien aussi nous dire que le changement, il n'est pas pour demain, il n'est pas pour maintenant. Il peut y avoir par exemple l'aggravation d'une situation. Donc tout dépend de ce que vous vivez dans l'instant présent. Et si ça concerne donc l'affectif dans un aspect négatif, donc on pourrait dire qu'on est insatisfait du côté du cœur, du côté de l'amour, et qu'il va falloir peut-être se poser des questions sur notre relation affective actuelle. Donc voilà, en fonction de ce que vous vivez, en fonction des synchronicités qui se présentent à vous, en fonction des événements que vous allez vivre et des synchronicités qui se présentent, c'est soit c'est bon, soit c'est moyen. Voilà, c'est moins bon. Voilà. Donc soyez à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Écoutez-les, s'il y a une résonance ou pas avec votre cœur et pas votre tête, fonctionnez avec le cœur, parce que là, à partir du moment où on travaille avec le cœur, on est beaucoup plus dans le juste. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, je suis disponible en Charente-Maritime directement à mon bureau, ou sinon vous pourrez me consulter à distance. Toutes les coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao.